de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comme je vous l'avais annoncé, c'est vrai que nous devons nous voir depuis entre-temps, mais le temps ne nous l'avait pas permis. Mais Dieu a voulu à ce que nous nous voyions, nous partageons cette formation ensemble. Et ce soir, j'aimerais vous parler des stratégies d'évangélisation au temps de crise. Les stratégies d'évangélisation au temps de crise. Lorsque vous voyez tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes très conscients de dire que voilà, ce qui nous arrive en tant qu'évangéliste, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire. C'est vrai que les écoles sont fermées, les lieux publics sont fermés, les lieux de culte sont fermés, tout est fermé, mais nous avons l'obligation en tant que chrétiens de parler et de parler toujours. Et de parler toujours. Pourquoi? Parce que c'est à nous maintenant le devoir de travail. Ce n'est pas parce que les radios sont fermées que nous allons nous taire. Non. Pourquoi je dis cela? Lisons ensemble dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Voilà. La Bible dit, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Prêche la parole. En toute occasion favorable ou non. Nous comprenons très bien que dans ce temps de confinement, nous sommes en un moment non favorable où il faut forcément partager l'évangile, partager la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Mais pourtant, nous fermons la bouche, nous ne le faisons pas. Mais c'est le moment d'arriver à convaincre des gens pour qu'ils donnent leur vie à Christ. C'est le moment ou jamais de prêcher l'évangile. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler de 4 choses. 4 choses seulement qui vont nous aider à prêcher l'évangile dans ces moments de difficulté, de temps non favorable. D'abord, prier. La première des choses, c'est prier. Quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Jésus savait qu'il arriverait un temps où nous ne pouvons plus prêcher, un temps de difficulté. Il a dit, priez sans cesse, parce que les moments ne seront pas les mêmes. Les moments vont différencier. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles vont arriver. C'est pourquoi il dit, priez sans cesse. C'est ce que Jésus même a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Priez sans cesse. Alors, ce qui est de très important, de très capital à savoir, c'est que tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de prier encore. Parce que seule la prière va nous aider. Lisons aussi un exemple de Paul, Actes chapitre 16, le verset 23 au verset 31. Il dit, Paul et Silas étaient dans la prison, les deux faisaient quoi? Les deux priaient et chantaient. Les deux priaient et chantaient. Prier et chanter. La prière. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Paul et Silas étaient enfermés dans la prison. Un signe de confinement. L'illustration parfaite du confinement. Aujourd'hui, moi et toi, nous ne sommes pas enfermés dans une prison. Nous sommes là ensemble pour prêcher l'évangile. Nous sommes là, bien sûr que nos déplacements sont maintenant restreints. C'est vrai maintenant que dans le monde entier, les voyages, les déplacements, tout est maintenant calculé. Ce n'est plus permis, il y a des couvre-feux partout. Oui, bien sûr. Mais Paul et Silas étaient enfermés dans la prison. Cela ne les empêchait pas de prier. En ce moment, nous avons l'occasion de prier et de prier encore. Et quand nous continuons, la Bible dit que le geôlier, celui qui gardait la prison, voulait se suicider. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas leur ont dit que nous sommes là. Parce que après leur prière, les portes de la prison s'étaient ébranlées. Et il voulait se suicider parce qu'il a laissé fuir quelqu'un qui était fautif pour lui. Il a raison. Mais Paul dit que non, c'est pas possible. Mais lorsque le geôlier avait vu ça, le geôlier a dit, homme frère, que dois-je faire? Il a dit, donne ta vie au Seigneur pour que tu sois sauvé, toi et ta maison. Et cette personne a donné sa vie à Christ. Ouais, malgré le moment de confinement, malgré le moment de prison, malgré la prison, Paul continue à prêcher le Christ. Ces moments ne doivent pas nous fermer la gueule. C'est pourquoi nous devons gagner d'abord les âmes à genoux, prier.
Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Deuxième chose, d'abord prier. Deuxième chose, c'est éviter. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Nous sommes dans un état. Nous sommes dans une nation. Nous devons nous conformer aux lois de la nation. La nation demande qu'il n'y ait pas de rassemblement de personnes. Ce qui, en quelque sorte, nous fait refuser les croisades, les sorties de groupe. Mais cela n'implique pas l'arrêt de l'évangélisation. Non. Mais nous devons nous conformer à cela. On nous demande de nous protéger en ce moment. Nous parlons très bien de l'évangélisation, les stratégies d'évangélisation dans le moment de crise. La crise qui était là, cela nous impose de nous protéger par des moyens que nous avons. De nous protéger, d'éviter des contacts personnels. Ça veut dire que l'évangélisation ne serait plus de porte à porte. L'évangélisation ne serait plus de contact personnel. Vous n'allez pas aller saluer quelqu'un, lui serrer la main parce que le temps ne le nous permet pas. Mais cela ne doit pas aussi nous fermer la bouche de prêcher l'évangile. Alléluia. Donc, évitez de se faire contaminer, évitez des contacts. Aujourd'hui, même quand tu approches quelqu'un, la personne va te fuir parce que il voit cela illégal. Il faut l'éviter. Il faut aussi éviter quoi? Éviter la peur. Alléluia. Il faut éviter la peur. Comme l'a dit chapitre 19, la Bible dit, on va lire ça, il dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais pars et ne te tais point. Ne crains point, évitez la peur. Si toi qui devais apporter l'évangile à quelqu'un, toi-même tu as peur. Toi qui devais apporter l'évangile à quelqu'un, toi-même tu n'arrives pas à supporter cela. Toi-même tu en souffres. Toi-même tu trembles. Tu ne peux pas apporter l'évangile. Il faut éviter la peur. C'est la peur qui nous ferme la gueule. En ce moment, en tant que chrétien, nous devons savoir que nous avons quelqu'un, un Jésus. Nous avons quelqu'un, un défenseur. Nous avons quelqu'un, un avocat. Nous avons quelqu'un, un guérisseur. Nous avons quelqu'un, celui qui fait taire les vents. Les vents de maladie, les vents de contamination, les vents de virus. Nous avons quelqu'un qui peut les faire taire. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur, connaissant l'état de nos cœurs, connaissant l'état du cœur de Paul, a dit, Paul, attends, ne te tais point, mais parle. Parle, ne te tais point. Ne crains point, mais parle. La maladie ne doit pas nous fermer la bouche. C'est pourquoi c'est très important qu'en tant que chrétien, nous devons éviter ces choses. Éviter ces choses. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. La troisième chose, très rapidement, dont je veux vous parler, c'est quoi? C'est contacter. D'abord, c'est prier. Secondo, c'est éviter. Tertio, c'est contacter. Il faut contacter des gens. Aujourd'hui, les téléphones, les ordinateurs, les moyens de contact que nous avons aujourd'hui constituent les plus grands atouts pour pouvoir atteindre les cibles, pour pouvoir atteindre des âmes qui n'ont pas encore été sauvées. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Vous pouvez passer par des SMS. Vous pouvez passer par WhatsApp. Vous pouvez passer par Facebook. Vous pouvez passer par YouTube. Vous pouvez passer par Weber. Vous pouvez passer par Instagram. Vous pouvez passer par les réseaux sociaux. Tout ce que vous possédez pour contacter. Non seulement appeler, écrire des messages. Il y a quelqu'un qui est confiné dans une chambre qui attend seulement que tu envoies le message. Envoyez seulement. Nous devons servir en ce moment que les gens reconnaissent que franchement, vous êtes utile pour nous. C'est maintenant que les gens doivent reconnaître notre utilité. Avant, il y avait les lieux qui permet, nous étions libres, nous faisons ce que nous voulions. Mais aujourd'hui, nous devons aller au-delà. Nous devons faire plus que ça. Nous devons aller leur prêcher. Mais comme nous ne pouvons plus être en contact avec eux, nous devons contacter autrement. Nous devons utiliser ces moyens de contacter autrement. Et le Seigneur est Jésus. Alors, il faut contacter.
il parle de contacter. C'est Luc 15, verset 6. Luc 15, verset 6. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, après avoir rentré chez lui, après être rentré à la maison, maintenant que chacun est resté à la maison, chacun est bloqué chez lui, chacun est confiné chez lui, chacun est, comment dirais-je, dans sa prison, dans sa prison. Maintenant, il dit que il fait appel, il a appelé qui? Ses voisins, et leur dit, les amis que tu n'as plus appelés, c'est le moment de les appeler. Les voisins que tu n'as plus appelés, c'est le moment de les appeler. Les camarades que tu n'as plus, c'est le moment de les appeler. Les professeurs, les membres de ta famille que tu n'as plus appelés, c'est le moment de les appeler. Il fait appel, il est maintenant bloqué chez lui. Il n'a pas oublié les autres parce que ça lui dépend. Écoutez-moi, aujourd'hui, les gens sont parmi nous, ça peut confinement. C'est après seulement l'état de situation que je pense que nous voyons sur le jeu qui sont enterrés chaque jour. Et nous ne devons pas nous taire. Nous savons qu'elle a donné, même si nous partis, que Dieu est dans ce pouvoir de remplir la Bible dit remplir c'est ce que en temps favorable ou non, favorable, on ne peut plus sortir, on favorable, les luttes de son c'est là le temps de crise, mais il faut toujours et le Seigneur ce sont que nous devons parler. Alors, il dit que il a dit à ses amis proches. Tu as entendu l'appeler, la bénédiction, c'est le nom de Jésus. Contactez, priez, évitez, contactez. Et la dernière chose que je vais avant de vous laisser, c'est persuader. Wow. Persuader en doute, convaincre. Persuader ou convaincre. Vous savez, vous l'avez prêché de Moïse. Lorsque Pharaon son armée n'a pas compris, c'est vrai. Vous l'avez parlé de Noé. Vous l'avez dit, il y avait eu des juges, il n'était pas Dieu. Il n'a pas compris, c'est vrai. Je les comprends. Vous avez parlé de temps d'Abraham, de temps de Sodome, beaucoup d'exemples dans la Bible de Genèse Apocalypse, ils vous en parlent. Mais aujourd'hui, vous avez de quoi les persuader. Vous avez aujourd'hui le vidéo là qui tue assez dedans, qui doit boire convertir en enfer. Vous avez le comment les convaincre. Vos professeurs philosophes qui ne vous croient pas. Vos professeurs qui vous disaient que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe même pas. Vous allez convaincre il y a un Dieu qui peut faire sortir tout le monde entier en un seul clin d'œil. Vous avez la même en ces moments, si vous n'avez pas à gagner une âme, deux âmes par vos messages, c'est parce que vous n'avez pas persuadé. Le nom de Jésus, persuadé. Alléluia. Alors, ce que je veux vous donner un verset très rapidement. 1 Corinthiens 1, verset 20. 1 Corinthiens 1, verset la Bible. Vous avez les certificats persuader la foule ou la raison de Jésus. Aujourd'hui, vous aurez
personne, nous savons pour que cette personne s'y à Christ. Alléluia. Cette personne est à Christ. Mais comment est-ce que cela peut arriver? Pour arriver forcément à persuader, à convaincre et ainsi. Ça veut dire convaincre, ça persuade la personne. Il faut la personne. Vous avez des temps aujourd'hui, des bouteilles de banque, tu vas persuader des gens à épargner dans votre banque. Tu as fait cela, tu avais ce talent de convaincre des gens, tu avais le temps, lorsque les lieux sont fermés, tu n'as pas le temps de prêcher aux gens de ta maison, de convaincre des gens. Tu as ce temps, c'est le moment de les mettre en pratique. Tu es graphiste, tu fais ceci, tu fais cela, tu maîtrises les ordinateurs, comment les utiliser, tout ce que vous avez comme à tous, c'est le moment de les mettre en action, parce que le temps viendra où personne ne veut travailler. Vous êtes capable de concevoir les choses, de faire des affiches. Vous ne faites pas que des affiches seulement pour des publicités de services. Vous devez le faire maintenant pour l'évangile. Vous le mettez les pubs maintenant pour Christ. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Regardez ce que Roi Agrippa a dit. Luc 8, le verset 46. Il dit que, Paul, tu vas arriver à me convaincre jusqu'à ce que je ne dise. Paul était dans un moment de difficulté, non devant un Sanhédrin, un tribunal. Mais Paul a profité de l'occasion pour convaincre le roi. Le roi Agrippa a dit, ah, tu vas bien convaincre, tu vas arriver à m'avoir. Il a dit non, c'est pas possible. Comment est-ce que toi tu vas venir ici pour convaincre? C'est ce qu'il a dit. Et par la grâce de Dieu, ça nous Dieu Seigneur nous aidera le faire au nom de Jésus. J'ai parlé des moyens à utiliser. J'ai parlé de comment persuader. Utiliser les moyens, les preuves palpables qu'ils ont sur leurs yeux. Montrer que Seigneur Jésus-Christ peut le faire. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. J'ai parlé de 4 choses. D'abord, prier. Il faut d'abord gagner la majorité. Deuxième chose, j'ai dit éviter les moyens de réduction et éviter la peur. Parce que c'est le début de pouvoir attaquer. Troisième chose, il faut contacter des gens. Le contact physique n'est plus possible. Le contact via les réseaux sociaux, via les médias est possible. Et la quatrième chose, persuader, convaincre. Et je crois que le Seigneur nous aidera à le faire au nom de Jésus. Je vais m'arrêter ici pour et si vous avez des questions, vous allez laisser dans le groupe et tout ce que nous aurons à discuter après, vos questions, vous les posez. Et à part l'Esprit de Dieu, nous apporterons les réponses à ce jeu. Maintenant, je suis arrivé à la fin. Utilisez le moment de confinement pour gagner une âme. Une âme. Les gens qui en ont fait. Nous, dans nos propres maisons, nous pouvons faire mieux. Paul l'a fait, nous pouvons faire mieux. Jésus l'a fait même sur la croix. Nous pouvons faire mieux. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Soyez bénis. Que le Seigneur bénisse. Je suis avec vous. Mais avant de clôturer, je vais prier. Prions Seigneur. Père, je te remercie ce soir. Merci pour tes enfants qui sont à l'écoute, d'autres qui sont branchés de partout le monde. Je prie Seigneur que ta parole et qui s'applique Seigneur à ta parole au nom de Jésus. Aide-nous Seigneur, donne-nous la grâce d'aller et de parler, d'aller, de contacter quelqu'un, d'aller, de persuader, de convaincre quelqu'un pour toi au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que des masses, des gens qui sont malades actuellement dans des hôpitaux, des gens qui souffrent actuellement, que dans peu de temps, nous obtenons, Seigneur, des résultats favorables, qu'ils sont guéris au nom de Jésus. Dans notre pays ici, que les gens soient guéris, en Afrique, que les gens soient guéris, partout dans le monde, Seigneur, nous prions que dans peu de temps, cette pandémie cessera. Seigneur, toi-même, tu connais toutes choses, mais nous savons que toutes choses concourent à tu aimes Dieu. Nous prions, Seigneur, que toutes choses concourent à notre bien. À l'onction de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et allez travailler pour le Seigneur. Amen.